La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons femmes sur Sud Radio. C'est l'émission qui questionne, qui réinvente les contours d'un féminisme moderne, fédérateur, où femmes et hommes avancent ensemble pour l'égalité. Et je l'ai dit, il est temps de vous montrer par l'exemple justement que les hommes aussi s'engagent. À Livry-Gargan, la politique municipale place l'humain, l'égalité et la femme au cœur de ses priorités. Le maire Pierre-Yves Martin est accompagné de Kaïssa Boudjemaï, qui est sa première adjointe en charge des affaires scolaires. Tous les deux mènent une action volontariste en faveur de la protection contre les violences, de l'accès à la culture, au sport pour tous et du soutien aux femmes. Entre engagement public, initiatives concrètes et équilibre familial, ce binôme engagé vient partager aujourd'hui avec vous sa vision et ses défis. Bienvenue sur Sud Radio, Pierre-Yves Martin et Kaïssa Boudjemaï. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Bonjour Kaïssa, c'est parti. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors parlons vrai, c'est Parlons femmes sur Sud Radio et du coup il y a les questions qui vont avec. C'est intéressant d'ailleurs que vous y répondiez tous les deux. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Allez Pierre-Yves, je commence par vous. Quel mot ou quelle image vous vient spontanément quand on vous parle de féminisme ? Quel mot je pense que la principale valeur, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Mm-hmm. Voilà le principal mot qui me vient. L'égalité, quoi. Voilà, l'égalité. Aussi, tout ce qui peut être mené contre, notamment les violences faites aux femmes, notamment. Et donc, voilà, les principales actions et valeurs qui représentent ce mot féminisme. D'accord. Alors, Kaïssa, à votre tour. Plutôt des portraits de femmes, à travers des Joséphine Baker, des Simone Veil, des Olympe de Gouges, qui, chacune, de par leur parcours, ont su initier justement un combat qui est constant et qui se révèle toujours d'actualité. Des rôles modèles, quoi. Des rôles modèles et qui s'avèrent toujours autant nécessaires comme repères. Oui, ça c'est certain. Alors Pierre-Yves Martin, si vous pouviez supprimer un seul stéréotype sur les femmes comme ça d'un claquement de doigts, qu'est-ce que vous supprimeriez ? Que la femme, elle est... je pense que l'homme et la femme sont complémentaires. Oui. Et donc, je pense que derrière... les clichés, la femme doit faire le ménage, la femme doit faire à manger. C'est la femme au foyer, c'est pas quelque chose de pensable. Et d'ailleurs, vous en êtes la preuve du contraire, vous, parce que vous êtes très actif dans votre foyer, vous occupez beaucoup de vos enfants, vous êtes maintenant papa célibataire, une semaine sur deux, et du coup, vous avez le rôle, ce qu'on pourrait dire, d'une femme, quoi. Mais je pense que c'est aussi un rôle qui me tient à cœur pour élever ses enfants. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que le père doit avoir une place importante dans l'éducation des enfants. Bien sûr. Et accompagner au mieux les enfants, accompagner au mieux le foyer. Je pense que la représentation du père doit être aujourd'hui différente de ce qu'elle a pu être à un moment donné. Bien sûr, c'est vrai. Kaïssa Boudjemaï, alors un stéréotype sur les femmes que vous auriez envie de supprimer. Les femmes doivent toujours en faire plus. Que les hommes. Donc alors ça, est-ce que c'est un stéréotype ou est-ce que c'est vrai ? Ça peut se poser la question. Ça s'avérer vrai, mais c'est qu'il faut justement qu'on puisse gommer ce stéréotype et considérer que certains métiers, certaines pratiques doivent être d'égal à égal et pas forcément faire plus ou moins. Vous parliez de rôle modèle tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est pas aussi que les femmes parfois n'osent pas ? Est-ce que c'est en montrant l'exemple qu'on peut y arriver aussi ? Clairement. Je crois qu'on a... de différentes manières, peut-être de façon peut-être un peu plus visible pour certaines, mais qui d'autres sont aussi invisibles et qui mènent d'autant ce même travail et qui le font avec beaucoup d'humilité. Mais on veut pour preuve très certainement tous autour de nous, autour de nos familles respectives, qui peuvent travailler beaucoup plus dur, mais qui se disent que si je le fais, peut-être que c'est pour donner aussi un meilleur, en tout cas, pour nos futures générations. Donc, un meilleur avenir, quoi. Clairement. Alors, quelle mesure concrète autour du droit des femmes a vraiment changé la donne, selon vous, Pierre-Yves Martin ? Le fait que les femmes puissent voter. Je pense que ça a permis vraiment aussi de donner... C'était en 47, c'est ça ? Oui, donner vraiment une véritable signification à l'engagement des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, si elles peuvent être aussi derrière, comme mon élu et Kaïssa Boudjemaï élu, c'est aussi important aujourd'hui d'avoir des équipes municipales avec la parité. Ça permet, je pense, d'apporter un sens différent parfois à certaines actions, certaines mesures, certains projets, notamment en termes humains, en termes de sensibilité, avec un peu plus
de douceur parfois, et ce qui permet de prendre aussi, d'élargir aussi les possibilités et les mesures allant dans le sens... Les champs d'action, quoi. Et les champs d'action, exactement. Kaïssa Boudjemaï, alors quelle mesure concrète pour vous a vraiment changé la donne, du coup ? Clairement, dans le monde politique, oui, la parité a permis justement, d'instaurer... de la forcer, en fait, c'est important. À marche forcée, vous voyez, on part toujours d'un postulat de marche forcée, mais force est de constater que les femmes prennent de plus en plus confiance en elles, s'investissent. Alors, c'est peut-être pas toujours évident selon les tranches d'âge, et ça, on peut le comprendre, mais c'est vrai qu'on se dit que, c'est peut-être à marche forcée, mais que tout le monde a sa pierre à l'édifice à apporter. En effet, comme l'indiquait à l'instant Monsieur le maire, d'avoir plusieurs visions, de pouvoir corroborer différents profils d'âge, de sexe, de parcours, permettent d'avoir une meilleure, en tout cas, visibilité, une meilleure photographie d'un territoire, en l'occurrence local, pour ce qui est de notre commune de Livry-Gargan. Bien sûr. C'est vrai que c'est ce qui fait la force. Et la différence, j'ai envie de dire. Et oui, et Monsieur le maire, surtout, on est convaincu au quotidien. Donc là, pour le coup, c'est pas marche forcée, c'est vraiment volontaire et volontariste, et qui s'en ressent sur toutes les politiques publiques que l'on puisse mener, tant en interne, puisque la collectivité est employeur, donc c'est aussi, en tout cas pour Monsieur le maire, quelque chose qui lui tient à cœur à travers ses agents communaux, mais également vis-à-vis de sa population. Et ça, c'est vrai qu'on peut que le remercier, parce que c'est pas un vain mot, c'est pas... Ça se voit dans les actions concrètes de tous les jours, quoi. Clairement, et j'ai tiré le trait de façon très forcée, mais on n'a pas un rôle de potiche. On est vraiment investi et à bon escient. Non, mais ça, c'est une bonne chose. On n'aime pas trop les potiches, nous. Non. Alors, qu'est-ce qui vous agace, s'il y a quelque chose qui vous agace dans le féminisme tel qu'il est porté aujourd'hui, Pierre-Yves Martin ? Peut-être le clivage, non ? Oui, je pense que le clivage, de voir opposer l'un et l'autre... Chacun opposer les sexes, quoi, les genres. Et je pense qu'il y a des droits, en effet, et je pense qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a des droits des femmes qui sont reconnus, et qu'on lutte contre le sexisme, notamment, et l'abus qui peut être fait de la femme. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit, au contraire, ne pas les opposer, et aller plutôt dans un sens où on avance ensemble, quoi. On avance ensemble, on construit ensemble, on met des choses en place ensemble, et je pense que c'est comme ça qu'il faut arriver à définir, je pense, aujourd'hui, cette complémentarité. C'est-à-dire qu'en fait, en liant les genres, on lie la société, c'est ça que vous dites, hein ? Oui, je pense qu'aussi, oui. C'est pas en opposant les personnes et les sexes qu'on arrive à construire. Oui. Kaïssa Boudjemaï, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve dans le féminisme en ce moment ? Oui, c'est de nous opposer, femmes et hommes, sur certains combats. Vous êtes d'accord, tous les deux, hein ? Clairement, quelquefois, on a des extrêmes de part et d'autre. Ouais. Et c'est dommage et dommageable, puisque on est censé quand même converger vers des intérêts communs. Et c'est vrai qu'on peut voir sur certains sujets, en effet, qu'on peut avoir on peut ne pas être d'accord, mais parfois c'est surtout la forme qui est prise, qui me heurte. On peut ne pas être d'accord, mais certaines prises de position, oui, quand c'est dans la violence, quand c'est dans l'excès, quand c'est dans le jusque-boutisme, en disant ça sera comme ça, uniquement comme ça peut heurter, puisque c'est pas fait pour avoir des évolutions sociétales, malheureusement. Donc oui, c'est dommage. Alors finalement, l'un et l'autre, ce que vous nous dites, c'est qu'on manque de nuances aujourd'hui, et que peut-être réinjecter un peu de nuances dans tout cela, ça ferait du bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Yves Martin ? Oui, je pense qu'en effet, il faut ne pas être dans une partie un peu extrême, et que, en effet, le combat pour défendre la voix de la femme, son expression est importante. Je pense qu'en effet, il y a eu des dérives, et qu'aujourd'hui, maintenant qu'elles ont enfin la parole, et j'en suis fier, au moins, et elles peuvent s'exprimer dans des instances comme la politique, mais aussi à la radio notamment, et je pense qu'aujourd'hui c'est important, je pense, d'avoir ce travail-là. Après, il faut en effet pas aller dans des extrêmes. Il ne faut pas que des femmes, quoi. Voilà, et je pense que et aujourd'hui, si je suis là sur le plateau, c'est que je souhaite vraiment, en tant qu'élu, mais en tant qu'homme aussi, défendre aussi et porter les messages de la femme. Comme quoi les hommes peuvent être féministes.
Hein, c'est important de le dire, Caïssa. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'invisibiliser, ça, comme on peut invisibiliser certaines femmes parfois. C'est vrai. Et c'est tout à leur honneur. Et c'est vrai que certains, en tout cas, considèrent que c'est naturel. Et c'est vrai que la société a évolué, clairement. Et c'est vrai que dans l'éducation qu'une mère peut donner aussi à son enfant, fille ou garçon, on contribue justement à faire évoluer cet état d'esprit. Et je crois que de plus en plus, les hommes, peuvent comprendre qu'en effet, le rôle d'une femme peut être à la fois difficile, mais tout aussi palpitant, enrichissant, mais que les femmes doivent aussi en faire autant avec les hommes. Donc c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, en termes de nuances, je crois qu'on ne doit pas nous opposer, clairement. Et c'est vrai que je crois que c'est dans l'éducation que l'on peut donner tout petit à l'idée de se dire que finalement, qu'on soit une fille ou un garçon, on doit donner sa chance à tant un enfant qui est de sexe féminin que de sexe masculin, et que c'est ensuite leur parcours qui font leur richesse, et on tombe, on se relève, mais pas d'opposer en effet filles contre garçons dès à l'école, ou au contraire femmes et hommes au travail, ou femmes et hommes en politique. Non, il y a une complémentarité. Donc eh bien, le féminisme universel liant de Parlons Femmes, c'est sur Sud Radio. On est avec le maire de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin, et sa première adjointe, Caïssa Boudjemaï. Parlons Femmes, parlons vrai, restez avec nous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Quand on parle femmes ici, c'est sans filtre et sans détour. Sur Sud Radio, on parle vrai toujours. Allez, parlons vrai, parlons femmes avec un homme et une femme aujourd'hui. Le maire de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin, et sa première adjointe, Caïssa Boudjemaï, en charge des affaires scolaires. Tous les deux mènent une action volontariste pour la protection contre les violences faites aux femmes, et notamment aussi l'accès à la culture et au sport. Alors, Pierre-Yves Martin et Caïssa Boudjemaï, vous avez mis en place à Livry-Gargan un observatoire communal des violences. Alors, vous y avez réuni les services publics, les professionnels de santé, les polices municipales et nationales, et puis un intervenant social, on va y revenir. C'est quoi l'impulsion initiale au départ, Pierre-Yves? On a souhaité, et on le sait, le nombre de féminicides a augmenté considérablement aujourd'hui en France, renforcé notamment avec malheureusement le Covid, où on en a entendu beaucoup plus parler. Et c'est vrai qu'en 2020, j'ai souhaité mettre une délégation à une élue sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je pensais que c'était important de pouvoir mettre en place un regroupement de l'ensemble des personnes et des acteurs. Pour un meilleur accompagnement. Pour un meilleur accompagnement, pour aussi à ce que nous puissions partager les informations, que nous puissions aussi accompagner aussi les agents et les personnes et les différents acteurs sur des formations. Et donc, oui, parce que ce sont que des gens qui sont formés, évidemment, à ce type de situation. Ou qu'on a formé pour permettre à ce qu'ils puissent être dans leur rôle parfois d'accueil, parfois de contact, notamment sur des situations notamment de terrain, et de pouvoir agir concrètement, agir de manière transversale, parce que je pense que derrière une action, quand la police municipale va sur le terrain et est confrontée à une situation de violence réalisée, derrière il y a aussi le travail avec l'action sociale, l'intervenante sociale du commissariat de police nationale. Aujourd'hui, quand on a 118 interventions sur une année de l'intervenante sociale, c'est des sujets qui sont à prendre au sérieux. Et pour moi aussi, ça m'a permis, en tant que maire, de prendre aussi encore plus d'importance à l'action à mener dans ce domaine-là. Bien sûr. Caïssa Boudjemaï, justement pour rebondir sur ce que dit Monsieur le maire, il y a un intervenant social du coup qui est présent au commissariat notamment, qui assure un accueil spécifique pour les victimes. Lui aussi, il reçoit une formation du coup. Clairement, c'est dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et clairement, c'est un axe fort que Monsieur le maire, en effet, a souhaité mettre en avant. Et c'est un intervenant social, qui n'est pas fonctionnaire de police, mais qui est en lien avec le service de police et en lien avec les acteurs sociaux. Donc, qui fait ce lien avec le respect dû à la procédure, bien sûr, mais avec aussi le temps et les délais impartis d'une victime. C'est vrai que
le procureur, qui fait partie de cette instance aux côtés de Monsieur le maire et ainsi que le préfet, qui co-préside cette instance, se veulent en tout cas d'axer autour de l'accompagnement de la victime. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de mettre des mots à des mots, parce que parfois il y a un sentiment de honte, parfois il y a un sentiment de culpabilité, parfois il y a aussi oui, mais si on dépose plainte, mais qu'est-ce qui pourrait nous arriver après en termes de manque d'autonomie financière, à la fois aussi l'avenir des enfants. Et c'est un intervenant qui est au confluent de ces différents acteurs et qui se révèle être une cheville ouvrière des plus imparables pour justement veiller à cet accompagnement et surtout être une écoute et aussi une confiance, parce que c'est une des premières personnes que une potentielle victime ou en tout cas victime pourrait rencontrer en effet au niveau du commissariat. Et d'ailleurs, dans la continuation de tout ça, Pierre-Yves Martin, vous avez aussi mis en place des logements temporaires pour les femmes victimes de violences, qui permettent justement d'agir tout de suite dans cette urgence, de sortir du foyer où elles sont victimes. Oui, c'est une situation en effet où on s'est aperçu que malheureusement les femmes victimes de violences n'avaient pas forcément de situation pour pouvoir quitter le logement conjugal. Voilà. Et donc derrière, de mettre à disposition des logements pour permettre à ce que temporairement elles puissent s'échapper de cette situation. Ça leur sauve la vie, quoi. Et puis je pense que ça leur sauve la vie. Et puis malheureusement, au niveau national, le nombre de logements pour accompagner les femmes n'est pas suffisant. Ça devrait être une politique nationale, ça, Oui, ça devrait être une politique nationale, une politique qui puisse vraiment faire en sorte quand les... Et qui baisserait le nombre de féminicides, non ? Oui, parce que quand on a des personnes qui restent dans le logement conjugal parce que ils sont propriétaires, par exemple, et que il est parfois difficile de retrouver un logement locatif ou social pour certaines personnes pour quitter le foyer conjugal, elles se retrouvent parfois sous l'emprise d'une personne et de la personne parce qu'elle ne souhaite pas quitter le foyer conjugal dû au fait notamment de l'habitat et du logement. Et puis ça fait partie d'un accompagnement en fait dans leur parcours de reconstruction, Kaïssa Boudjemaï. Clairement, oui. Avec le temps imparti, mais pour regagner à la fois confiance, dignité. Et c'est vrai que quand elles ont été sous tutelle, avec cette appréhension du lendemain, c'est tout un accompagnement, donc qui se fait à la fois dans le temps et parfois, oui, ça les bouscule, difficilement, parfois avec une volonté une motivation décuplée pour justement aller de l'avant. Mais oui, le temps au temps, mais avec cette patience qui leur est due. Tout à fait. Bien sûr. Et puis je rajouterais que c'est également d'ailleurs c'est aussi des enfants qui vivent cette situation et dans cette situation-là, il faut les sortir aussi de là. Ouais. Ça vous touche particulièrement, vous, Pierre-Yves. On le sent quand vous en parlez, puisque vous avez 2 petites filles, donc forcément, c'est des choses qui vous touchent au cœur. Oui, je pense que les enfants, quand ils voient ces situations-là, sont touchés. Et puis, sans doute, derrière, dans l'éducation et autres que j'évoquais tout à l'heure, ils ont ces repères et je pense qu'il faut casser ces repères pour lui donner, éviter qu'ils subissent ça pendant leur enfance. Et vous, en tant que papa, c'est aussi, comme vous avez 2 filles, l'idée dans le futur de pouvoir vous projeter de manière sereine, j'imagine aussi pour elles, quoi. Oui, exactement. C'est aussi de pouvoir agir pour demain. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a d'autres choses que vous faites. On va pas avoir le temps de tout voir. Il nous reste peu de temps. Hélas, on serait bien restés plus longtemps ensemble. Vous faites, vous appuyez aussi, Pierre-Yves Martin, sur la féminisation des clubs sportifs et la valorisation en fait du sport auprès de la gente féminine pour qu'il y ait plus de sportives, même dans des sports parfois masculins. Oui, c'est un travail de fond, de dialogue constant avec les associations, notamment sportives, pour qu'ils puissent développer le sport féminin. On peut se satisfaire d'avoir aujourd'hui un
club de football où il y a une section féminine. Elle est pleine ? Elle est pas pleine, mais ça prend, quoi. Ça prend. Voilà, il y a un développement, il y a des stages qui sont organisés dans ce sens-là aussi, des stages mixtes, voilà, qui sont organisés. Les stages de foot mixtes. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir. Ça doit être marrant. Voilà, et donc voilà, et puis ça véhicule, je pense, des valeurs importantes pour. Du ensemble, quoi. Voilà. Voilà, exactement. Kaïssa Boudjemaï, vous êtes aux affaires scolaires, on imagine que c'est un dossier sur lequel vous avez pas mal bossé. Clairement, notamment à travers les familles monoparentales, puisque c'est vrai que c'est quand même un. Vous en avez beaucoup des sujet. Familles monoparentales à livrer aussi, beaucoup des femmes isolées souvent. Des femmes isolées, mais qui font en sorte en tout cas de donner la meilleure éducation pour leurs enfants. Et on se doit en effet de les accompagner sur différents volets, à la fois sur le volet administratif, puisque c'est pas toujours évident, voilà, de trouver des repères. Donc, en termes de séparation, à l'idée d'inscrire les enfants, mais également sur la facturation, puisque du coup leur situation est calculée comme telle, et c'est aussi un axe fort souhaité par Monsieur le maire et l'ensemble de l'équipe municipale, puisque quand on en parle en bureau municipal, enfin, on est des élus du peuple, enfin, du quotidien, du terrain. Ouais. Donc on se met toujours constamment et continuellement dans la peau des Livriens, et surtout on essaie d'être le poumon et le baromètre quotidien de ce qui peut nous être remonté, et ces questions en sont partie intégrante et prégnante, et c'est vrai qu'on les accompagne dans différents sujets, et c'est vrai que pour la partie scolaire, comme je vous le disais, je trouve que le nerf de la guerre se révèle vraiment dans l'éducation. Et si on donne vraiment le meilleur du meilleur à nos enfants, monoparental ou non, enfin, je crois que parents, séparés ou non, on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Bien sûr. Allez, Pierre-Yves Martin, on va vous laisser le mot de la fin. Je vais juste quand même redire qu'à la mairie de Livry-Gargan, la parité est quasiment atteinte parce qu'il y a moins d'hommes que de femmes. C'est ça qu'on aime. C'est une volonté politique assumée de votre part. Oui, c'est une volonté assumée, et en tant qu'élu, défendre le droit des femmes, c'est pour moi une question de dignité, une question de valeur de la République. De cohérence, quoi. Exactement. Qu'est-ce que vous diriez l'un et l'autre, rapidement, parce qu'il nous reste une minute, à des femmes qui hésitent à s'engager en politique ? Kaïssa Boudjemaï. D'y aller avec honnêteté. Faut pas avoir fait forcément d'études. Je vous avouerai, c'est le cœur qui parle. C'est l'école de la vie. Et beaucoup croient que faut avoir fait des études ou avoir un parcours très précis, très orienté. Non, je crois que quand on a le sens de l'intérêt général et qu'on a envie... moi, personnellement, c'était le prisme que j'ai eu, personnellement, c'était toujours d'entendre dire « mais yaka faucon ». Mais si on n'y met pas du sien, le yaka faucon, il risque pas ça peut être con aussi. Clairement. Donc moi, je trouve que... Parlons vrai sur Sud Radio. Voilà, mais je trouve que il n'y a pas de profil type. Je crois que chacun a sa pierre à l'édifice à apporter. Et je crois que quand on a envie... on peut le faire, quel que soit le sujet en réalité. Quand on veut, on peut en fait. Pierre-Yves Martin, un petit message pour celles qui voudraient faire de la politique et qui n'osent pas. Allez-y. De l'audace. Et audace en effet. Et puis je pense que chacun peut aller dans l'action politique et l'action publique, dans l'intérêt collectif. Je pense que on doit apporter ensemble, et on peut apporter ensemble, l'homme et la femme et l'homme peuvent apporter ensemble. C'est beau, merci beaucoup à tous les deux d'être venus par ici. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle que vous étiez avec le maire de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin, et sa première adjointe, Kaïssa Boudjemaï, en charge des affaires scolaires. C'était votre première émission avec un homme et une femme, et c'est le début d'une longue lignée. Voilà, on se retrouve demain à 19h pour cet excellent. Je vous embrasse, bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.